Tadam! Je vois quelqu'un qui sourit là-bas. Oh! Et là! Ça, en fin de compte, là, c'est 3 parfums que j'ai fait venir pour vous les présenter parce que c'est les parfums favoris de mes enfants. Alors, mes enfants, voyons, 19, 21, 22. Et donc, on va les mettre dans l'ordre. Commencer par le plus vieux. Comme ça, hein? C'est bon. On va commencer avec le parfum préféré de Julien, 22 ans. Julien, lui, il aime les senteurs plutôt discrètes. C'est pas un gars de Axe, là. Lui, il aime ça quand ça sent pas trop. Et c'est pour ça que je choisis ce parfum pour homme qui s'appelle Gucci Guilty. Hein? Coupable. Ensuite... Intéressant. Non, une mère n'avait pas ça. Ensuite, il y a Elisabeth ici qui n'aime pas les parfums trop sucrés. Elisabeth est un peu comme moi, elle aime les parfums plus légers. Même, elle aime beaucoup les parfums aux agrumes. C'est pas le cas pour celui-là, mais son préféré, c'est Fleur d'argent de Miu Miu, celui-ci. Et on a Rose, la plus jeune, qui aime, elle, les parfums plus sucrés, mais quand même subtils. C'est pour ça qu'elle a choisi Daisy Love de Marc Jacobs. Elle l'adore. Mais il faut dire aussi que les filles ont plus qu'un parfum. Ça, c'est comme leur préféré. J'en profite pour vous dire que si vous voulez acheter un parfum à quelqu'un, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein? À moins que vous sachiez exactement son parfum préféré. Alors, informez-vous discrètement. Essayez pas d'aller acheter un parfum qui est hot, là, puis qui est fashion, puis de donner ça à quelqu'un. Parce que je vais vous raconter mon expérience. Quand j'ai eu 30 ans, un de mes frères m'a donné un parfum qui coûte très cher, qui s'appelle Chanel. C'était le top là, dans le temps. Puis j'étais super contente de recevoir le parfum Chanel, mais j'étais moins contente quand je l'ai essayé. Ça m'allait, mais vraiment pas. Ça me levait. J'ai jamais pu porter du Chanel parce que ça ne me va pas. Moi, mon parfum préféré, ben, c'est Light Blue de Dolce & Gabbana. Ça fait des années que j'ai ce parfum-là, puis j'arrive pas à m'en défaire, en tout cas, pas encore. Parfois, j'en essaie, mais je suis encore à Dolce & Gabbana. Tout ça pour vous dire qu'on n'offre pas un parfum à quelqu'un si on ne sait pas quel parfum il porte. Ou si vous savez quel parfum il porte puis vous voudriez l'amener ailleurs, bien là, allez chez un parfumeur, puis il va peut-être vous donner... tu sais, il y a des parfums qui sont dans les mêmes notes, puis il va peut-être vous vendre quelque chose, il va peut-être vous concocter quelque chose qui pourrait plaire à la personne, sauf que surprenez-vous pas si la personne ne porte pas votre parfum, peut-être que ça lui va tout simplement pas. On fait quoi pour savoir si un parfum nous va pas? Bien, c'est facile. Vous en mettez un petit peu ici. Vous ne frottez pas comme ça, parce que ça chimiquement, ça enlève toute la senteur du parfum. Vous attendez à peu près une demi-heure. Et si vous vous sentez puis que ça pue, ou que ça vous lève le cœur, c'est parce que ça ne vous va pas. Mais si vous ne le sentez pas beaucoup, puis vous dites, ben voyons, je l'ai-tu mis, je ne l'ai pas mis, ça sent, c'est parce que le parfum vous va à merveille. Alors, c'est le parfum pour vous, si vous ne le sentez pas trop. Les autres vont le sentir, puis c'est parfait, là. C'est le fun quand on sent un parfum, juste quand on s'approche de la personne, et non pas quand la personne passe, puis que là, tu as comme la fiume, là, que tu n'es pas capable de sentir. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des histoires d'horreur, des anecdotes à nous raconter à propos des parfums. Alors, à demain. OK.